Il était une fois, il y a bien, bien longtemps, une jeune enfant destinée à devenir paléobiologiste recherchait entre les algues et les poissonniers de la Méditerranée des poissons à observer. En suivant un petit banc de poissons, elle tomba nez à nez avec une gigantesque moule, ce qui lui donna des années et des années après le sujet d'une vidéo. Bonjour à vous mes chers tins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on va parler d'une moule géante. Alors prenez vos palmes et vos tubas parce qu'on y va. Quand je parlais de moule géante, je parlais surtout de la grande nacre ou du jambonneau hérissé. J'adore ce nom. Bivalve, on peut simplifier ça comme ça dans ce cas-là, en coquille composée de deux parties réunies par un ligament. Elle est de couleur rouge et elle peut dépasser les 1 mètre de long. Donc ça en fait le deuxième plus grand coquillage du monde après le bénitier géant. Elle vit sur des fonds sableux ou vaseux à une profondeur de entre 2 mètres et 50 mètres. Ce bivalve ressemble à un éventail posé à la verticale sur le sol. On peut la trouver dans les herbiers de Posidonie. D'ailleurs, on va tordre le cou à Quitus des Reçus parce que même si elle n'est pas très connue, elle m'énerve. Mais elle m'énerve. Qui dit que la Posidonie est une algue. Alors que non, en fait c'est une plante à fleurs. Et comme toutes les plantes à fleurs, elle fait un fruit. Sans doute pas comestible, mais elle fait un fruit. Mais là je m'écarte un peu trop. Je dois vous avouer un truc. Tout à l'heure, j'ai dit... On peut la trouver dans les herbiers de Posidonie. alors que ce serait plutôt que l'on pouvait la trouver. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pas loin. En fait, la population de grande nacre a franchement régressé et est devenue plutôt rare à présent. Pourquoi ? Parce que... Les champs de grande nacre risquent de disparaître, touchés par un mystérieux parasite. Le parasite, La présence de ce parasite qui les tue. un parasite. Comment ? Haplosporidium pinae, vous dites ? Quel charmant prénom. Alors, Haplosporidium pinae détruit des milliers et des milliers de nacres, à tel point que la grande nacre est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Des nacres qui constituaient tout un écosystème autour d'elle. Des nacres qui faisaient partie du patrimoine méditerranéen. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Reprenons depuis le début. Nous sommes en automne 2016, et la population de grandes nacres a déjà été fortement décimée par la pollution de l'eau, la raréfaction des herbiers de Posidonie, malmenés par les chalutage des bateaux et les plongeurs qui les récupèrent comme souvenirs en dépit de leur stricte protection depuis le 26 novembre 1992. Et alors que la population de grandes nacres continue de régresser, un étrange parasite est arrivé pour enfoncer le clou. Ce parasite découvert en 2016 s'appelle Haplosporidium pinae. Pinae en référence à Pinna mobilis, c'est le nom scientifique de la grande nacre. C'est étonnant, mais ferme-la. Mais donc comment il fonctionne ce Haplosporidium ? Bon, on va l'appeler Haplos, ce sera plus simple. Donc de ce que l'on sait aujourd'hui, Haplos est un parasite qui était déjà dans l'eau avant la catastrophe. Contrairement à ce que l'on pensait au début. Car en 2016, on pensait qu'il avait été importé de notre continent par un bateau cargo et qu'il aurait vidé ses ballasts près des côtes espagnoles, là où l'invasion a commencé, comme en 1957, près des côtes californiennes. Mais s'il était là avant, comment s'est-il réactivé et pourquoi ? Pour simplifier, Haplos, il s'active avec la chaleur. Donc normalement, il s'active qu'en été et attaque quelques nacres. Sauf que là, à cause du réchauffement climatique qui est en marche, il est encore plus redoutable parce que du coup il peut rester plus longtemps dans l'année pour tuer des nacres. D'ailleurs, on n'a pas abordé le sujet de comment Haplos, notre petit parasite, faisait pour avoir un score de 99% de mortalité dans certaines colonies d'Espagne. En fait, Haplosporidium pénètre dans l'organisme du... Et non, je ne ferai pas de blague vaseuse sur le sujet. Jamais. Alors, Haplos entre dans l'organisme de la nacre pendant qu'elle filtre l'eau pour trouver sa nourriture qui est le plancton, donc c'est des microalgues. Une fois dans son corps, Haplos se rend dans le système digestif de l'animal pour essayer de se reproduire. Et c'est là qu'il a réussi à paralyser en se développant la nacre. Et comme elle est paralysée, les prédateurs ont le champ libre, qui sont les poulpes et les dorades, qui peuvent facilement le manger. Si elle n'est pas dévorée, elle meurt de faim puisque le parasite entraîne un dysfonctionnement grave de la glande digestive. Elle meurt entre 24 et 48 heures. Comme dit précédemment, Haplos préfère la chaleur et déteste le froid. Donc, des scientifiques se sont dit qu'on pourrait transplanter des nacres dans des profondeurs plus importantes pour les protéger de la chaleur et donc du parasite. Mais à présent, en août 2019, à 500 mètres sous l'eau, en Villefranche-sur-Mer, il faisait 26 degrés. Donc cette solution n'en est pas finalement une. Mais autre solution, il semblerait que Haplosporidium pinae soit sensible à la salinité de l'eau. C'est-à-dire qu'il a du mal à se développer en eau saumâtre.
L'osomètre, c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce, comme on peut trouver dans les embouchures de fleuves par exemple. Et bonne nouvelle, la nacre peut se développer dans ces milieux-là. C'est génial! Aussi, des chercheurs ont lancé un plan de sauvegarde de notre jambonneau hérissé qui consiste à prélever des nacres dans leur milieu naturel pour les faire se reproduire en aquarium et les réintroduire après la catastrophe. C'est un défi de taille car oui, on sait les maintenir et les faire se reproduire, mais la grande difficulté c'est nourrir les juvéniles qui sont microscopiques et qu'il faut du coup trouver une nourriture adaptée, sans parasites, mais encore une autre difficulté, c'est de les faire passer du stade larvaire, donc c'est le stade où ils sont microscopiques, au stade où ils construisent leurs coquilles, chose qu'on n'a pas encore réussi à faire. Et on finira sur une petite note d'histoire, le byssus. Mais oui, bien sûr. Alors le byssus, c'est des fibres que certains bivalves comme les moules ou la grande nacre produisent pour bien s'accrocher et se cramponner à leur substrat. Dans des petites pauses water. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et la toison d'or, si vous connaissez, dans la mythologie grecque, a été, selon certains historiens, été inspirée par le byssus de la grande nacre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu mes chers terriens. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, et dites-moi ce que je pourrais faire pour améliorer mes vidéos pour la prochaine fois. Voilà, bye!